Cette vidéo est une vidéo que j'avais postée il y a très longtemps sur une chaîne secondaire. Donc c'est tout à fait normal si je n'ai pas la même coupe, si je n'ai pas la même barbe, et si ma chambre est différente. En tout cas, bon visionnage. On va parler de jeux vidéo, parce que j'ai toujours été un joueur de jeux vidéo depuis ma naissance. Oui, je suis sorti du vagin de ma mère avec une manette dans les mains. Ah, ça t'impressionne, hein? Non, on s'en fout, ne te pose pas la question de comment j'ai fait pour sortir une manette du vagin de ma mère. Elle a un vagin très spécial. Mais ce qui devrait t'impressionner, c'est que c'est une manette, et non un clavier et une souris. Et bah figure-toi que dans ma jeunesse, j'ai toujours été un joueur console. Bon, on va arrêter. C'est surtout que le clavier aurait été très difficile à sortir du vagin de ta mère. De parler de vagin et de ma mère. Vous aurez certainement remarqué que maintenant le jeu vidéo est assez reconnu dans tous les domaines. Internet a d'ailleurs été le principal acteur, puisque maintenant on peut retrouver des milliards de vidéos sur YouTube et des streams sur différentes plateformes. Non, je ne parle pas de streams sur Twitch d'anciennes actrices porno que vous allez voir avant d'aller vous coucher. Mais faut savoir qu'avant et encore maintenant à moindre échelle, le jeu vidéo était considéré comme de la merde. Et oui, le mot merde est bien approprié. C'est comme ça que les médias voulaient nous montrer. Ils nous chient à la gueule. Tu sais, la bonne merde qui pue. Celle qui sent bien fort après un bon repas mexicain bien relevé. Tu avais tout le temps ça sous le nez et tu ne pouvais rien faire. Pour commencer par le plus gros préjugé, on avait les jeux vidéo rendent violents. Alors celui-là, qu'est-ce qu'on a pu l'entendre? Non mais bordel! Est-ce que quand tu vas au ciné regarder un film style Fast and Furious 7, tu vas sortir du ciné et te prendre pour The Rock et commencer à détruire tout ce qui bouge avec une sulfateuse? Non, tu ne fais pas ça. Non. Tout comme les jeux vidéo, cela n'incite pas au mimétisme mais plutôt à la réflexion. On n'a jamais prouvé une liaison entre les jeux vidéo et la violence chez une personne. Le fait de jouer aux jeux vidéo et être violent ne suffit pas à avoir une corrélation. Oui, bonjour monsieur, nous sommes là pour une fouille intégrale de votre maison suite au meurtre de Madame Citron Jaune. Ah, mon fils adorait cette prof, ça lui rappelait ce bonhomme jaune. Vous savez, le bonhomme jaune là. Bowser? Mais non, pas Bowser, ça commence par un... Ça commence par un P. Pikachu? Non, ce n'est pas ça. Attendez. Attendez, ça va me revenir. Citron jaune, Pac-Man, voilà, c'est le nom que je cherchais. Vous savez, c'est le bonhomme drôle, rond comme un ballon, et plus jaune qu'un citron. Oui, enfin monsieur, là, on s'en fout. On est là pour une affaire assez grave. C'est très bien que votre fils était un élève de Madame Citron Jaune, rond comme un ballon, et plus jaune qu'un citron. Donc nous enquêtons activement pour retrouver une preuve parmi ces élèves. On a retrouvé GTA 5 dans la chambre du gamin, inspecteur. Comment ça, GTA 5? Arrêtez cet enfant immédiatement! Les preuves sont flagrantes! C'est le coupable! Mettez-lui la camisole de force et enfermez-le à Alcatraz! Il faut que j'appelle TF1 pour transmettre ces informations capitales! Le journal Le 20h a besoin de ces informations. Il en a besoin. Et enfin monsieur, il n'y a aucune liaison entre GTA 5 et le meurtre là! Foutez de ma gueule! Enfermez aussi le père! Il a un grain pour ne pas reconnaître la culpabilité de son fils. Je pense surtout que la violence à cause des jeux vidéo peut se déclarer chez un individu qui a déjà des problèmes psychologiques. Je caractériserais les jeux vidéo plutôt par une sorte de défouloir pour vider sa rage et son énergie. Moi, ça me détend. Putain, comment je l'ai bien enculé, fils de pute! Oh, je lui ai mis la bite! Oh putain, genre fin GTA 5, enfin! Qu'est-ce que je vais m'amuser sur ce jeu? Bon, on va aller voir les putes. Viens la petite cochonne. Et regardez, je suis tout à fait normal. Je ne vais pas tuer des gens dans la rue et je ne vais pas aux putes. Bon, pour les putes, j'y fais une fois tout. Et en fait, on vous a pas dit que Mohamed Merah possédait un perso haut level sur World of Warcraft? Vous savez d'où venait le problème maintenant? Pas besoin de me remercier. Ouais, merci Kira. Non, pas besoin, vraiment, merci. Merci beaucoup. Merci. Merci. Non, arrêtez. Merci, non, vraiment, ferme-la. Non, mais vous êtes chiant. Non, mais sérieux, arrêtez. Non, je vais vous casser la gueule là. Arrêtez, merci. On pourrait s'arrêter à la violence, mais malheureusement, ce n'est pas le seul préjugé. Prenons World of Warcraft. Un geek boutonneux et une source de lumière inexistante. Et voilà le préjugé parfait de la personne sans vie sociale, qui passe ses journées à farmer des mobs, à tuer des orques et à se masturber sur des elfettes dénudées. De toute façon, à quoi bon avoir des amis dans la vie réelle, quand on peut en avoir des milliers sur internet, comme si on collectionnait des Pokémon? Non mais putain, qu'est-ce que c'est que ces conneries? Les jeux multijoueurs, les LAN, les streams, les événements mondiaux, les cosplays. Alors certes, quelqu'un peut se renfermer sur lui-même en jouant énormément, mais encore une fois, c'est comme si on se renfermait sur soi-même en prenant de la drogue. La personne cherche juste une échappatoire. Maintenant, un joueur a juste à se connecter au réseau et il peut découvrir des milliers de jeux et des millions de personnes. Alors toi qui joues aux jeux vidéo et qui regarde cette vidéo, non, tu ne sortiras pas ce soir boire une bière avec tes potes dans un bar, puisque tu n'en as pas. Que ce soit des potes ou de l'argent pour t'acheter une bière. Tu as tout foutu en l'air dans l'abonnement Hello Kitty Online sur l'île aux aventures ou encore dans l'abonnement Premium Brother. Ah oui, c'est bien connu, les personnes qui jouent aux jeux vidéo n'ont pas de vie sexuelle, c'est un fait. Bon, sinon tu fais quoi dans la vie? Je joue. Oui, mais à part jouer, tu fais quoi d'autre? Ah, je fais des tournois en ligne sur Hearthstone. Non mais quand je te demande ce que tu fais à part jouer, je te demandais ce que tu faisais dans la vraie vie. Dans la vie professionnelle et familiale. Professionnelle? Ah, je fais un peu de vente sur un MMO. Je gère tout le commerce en ligne. Je suis un peu le boss du serveur. C'est un peu moi le boss. Bon d'accord, espérons que le côté familial te sauve. Ah bah c'est sûr ça! Ma femme vient de décrocher un boulot il y a pas si longtemps que ça. Ah ouais? Ah bah c'est super ça, elle travaille dans quel domaine? Dans la récolte de plantes. Comment ça dans la récolte de plantes? Elle est herboriste. D'ailleurs,
Désolé, mais là, faut que j'y aille. Salut. Quoi? Qu'est-ce que tu fais? Je vais pas tarder à recevoir une nouvelle livraison que je dois mettre à l'hôtel de vente. T'arrêtes, mec? No life, asocial. Ah, excusez-moi, j'ai trop joué aux jeux vidéo depuis ma naissance, je ne sais plus parler. Mes capacités intellectuelles ont tellement diminué que je suis devenu un mollusque sans âme qui t'inspire dans le néant. Le néant. Ah mais c'est vrai que regarder la télévision est tellement si bénéfique pour notre si petit cerveau. Non mais allô quoi? Tu regardes pas la télévision et tu joues aux jeux vidéo. Allô? Ferme-la toi. Ferme-la, s'il te plaît. Ferme ta gueule. Un nombre de jeux incommensurable développe le cerveau. Que ce soit les jeux de stratégie qui vous demandera réflexion et rapidité. On peut retrouver également de l'organisation dans les MMO quand on doit gérer une guilde, une communauté. On a également les jeux de tir comme Call of Duty qui vous apportera de la... Ah non en fait, non, c'est de la merde. Non, c'est de la merde. Alors n'hésitez pas à marquer passion pour les jeux vidéo sur votre CV. On sait jamais, votre employeur n'est peut-être pas si con que ça. Tiens d'ailleurs, je me posais une question la dernière fois. La moyenne d'âge des personnes qui jouent aux jeux vidéo, c'est quoi? Non, parce que si tu prends l'exemple de la file d'attente de la PGW lors de la sortie du dernier Call of Duty, c'est complètement faussé. Alors on a beau dire que les jeux vidéo c'est pour les gamins, mais il faut savoir que les gamers ont souvent plus de 30 ans. Le jeu vidéo ça ne date pas d'hier. Et faut savoir que les personnes qui avaient mon âge, donc 22 ans, avant, et qui jouaient à la Game Boy ou à la Super Nintendo, sont encore présents dans le game. Si, la famille. Donc penser que jouer à Mario ou à Pokémon c'est pour les enfants, bah c'est juste ridicule. Vu qu'on parle d'âge, on va parler de sexe aussi. Non, je ne vais pas vous demander à quel âge vous avez fait votre première fois, ni vous parler de jeux sexuels, mais plutôt du sexe, femmes et hommes. Bon sinon les filles, n'hésitez pas à me raconter votre première fois par message privé sur Facebook. Alors apparemment il y aura plus de joueuses que de joueurs. Alors je veux bien croire à cette étude tout à fait sérieuse, mais bordel, comment c'est possible? Oui, pour une fois je vais rentrer dans le stéréotype des jeux vidéo qui dit qu'il y a plus de mecs que de filles qui jouent. Oui, voilà, et alors tu veux faire quoi là? Tu veux battre? Bon certes, maintenant on peut voir de plus en plus de filles sur les jeux multijoueurs, mais au point d'en avoir plus? Ah attendez, vous allez me prendre pour un sexiste, mais je pense que Candy Crush y est pour quelque chose dans ces statistiques foireuses. Bon, je vais me calmer. Je sais que c'est pas facile d'être une fille qui joue aux jeux vidéo. Elles sont souvent caractérisées comme nulles ou comme salopes, qui sont là uniquement pour aguicher les mecs en manque de filles. Alors tout ça est complètement faux, sauf pour certaines personnes que je nommerai pas. Boubi. Mais cette image empiète sur leur plaisir de jeu. Alors vous les mecs, aidez-les, changez cette image. Et ne leur dites pas, tu devrais jouer aux Sims, on peut faire la vaisselle et la cuisine. Finalement, le domaine du jeu vidéo pourrait être une culture à part entière tellement sa richesse est grande. Que ce soit une richesse financière qui génère des milliards de dollars par an, ou une richesse émotionnelle, contemplative, admirative devant ce mastodonte, finalement le jeu vidéo a su s'imposer, même s'il est toujours autant décrédibilisé par les médias. Alors le jeu vidéo dans sa globalité et sa finalité ne peut pas être considéré comme une œuvre d'art, mais on peut bien sûr qualifier d'artistique la bande-son, l'animation ou les graphismes d'un jeu vidéo. Bon, les gamers sont des pauvres types qui ne se lavent jamais, qui n'ont pas de vie sociale, pas de vie sexuelle, et qui se masturbent en voyant une paire de seins. Croyez-nous, nous sommes des professionnels. Ne croyez surtout pas Internet. Non, Internet, non. Non, surtout pas. Qui vous ment sans arrêt. Bon, je vous parle à vous, mais je parle aussi à la caméra. Les jeux vidéo sont bien dangereux pour vos vies. Éliminez toutes sortes de jeux vidéo. Et veuillez faire suivre une thérapie à votre fils. C'est important. Coupez! C'est bon? Ils ont perdu de l'audience sur les plateformes de streaming? Bon, ça marche pas trop. Robert, est-ce qu'ils ont perdu de l'audience? Non, parce qu'ils vont nous bouffer toute notre audience s'ils continuent. Ils vont nous bouffer toute notre audience. Donc ça c'est un peu dommage. Alors maintenant on a 5 minutes pour arrêter le convoi jusqu'à sa destination. Donc on va essayer de le faire. Attention, on va essayer de le choper lui. Hop! On l'a chopé. Oh! Il s'est pris en